BIMED, c'est une association monégasque. Du coup, on est basé à Monaco, qui a été créée par 5 fondations partenaires: la Fondation Prince Albert II de Monaco, la Fondation Tara Océan, la Fondation MAVA, Surfrider Foundation Europe et l'IUCN, qui ont décidé de réunir leur expertise sur le thème de la pollution plastique pour lutter contre cette pollution en Méditerranée. Donc, on est vraiment actif en Méditerranée. On a plusieurs types d'actions. La première, et c'est entre autres pour ça que nous sommes là aujourd'hui, le soutien de projets de terrain. Vous avez sur l'écran la carte avec la localisation des différents projets que nous avons soutenus depuis ces 5 dernières années. Nous sommes donc présents aujourd'hui dans 14 pays différents et vous allez le voir qu'on a un 15e pays qui s'est ajouté à la liste cette année. Et l'objectif, au-delà du soutien financier, c'est d'essayer également de faciliter les échanges au sein de ce réseau d'organisations pour permettre le partage des bonnes pratiques, de l'expérience, des outils créés, etc. Et notamment, nous avons eu mercredi une session de réflexion avec les anciens lauréats sur comment créer une communauté de pratiques BIMED où justement les échanges seront tout au long de l'année. Et puis, un dernier axe que nous avons développé plus récemment, c'est un travail avec les entreprises où on accompagne collectivement avec des scientifiques, les ONG membres de BIMED et puis les différentes entreprises membres, les entreprises pour diminuer leur impact plastique. Alors, aujourd'hui, nous sommes là pour l'appel à micro-initiatives. Donc, c'est un appel que nous renouvelons chaque année grâce au soutien de différentes fondations, notamment le Fonds Ether de la Fondation pour les générations futures, qui nous soutient depuis 3 ans déjà, la Fondation Didier et Martine Prima, qui sont également avec nous depuis le début du lancement de l'appel à micro-initiatives. Et nous essayons de soutenir chaque année entre 10 et 15 projets dans des nouveaux pays, enfin dans les pays du pourtour méditerranéen. Et vous avez du coup à l'écran la localisation donc, des projets que nous avons soutenus jusque-là en jaune et puis des 13 nouveaux projets lauréats dans 10 pays différents qui s'affichent en bleu à votre écran. Donc, je vais maintenant laisser la parole à ces différents lauréats pour qu'ils se présentent. Et le premier projet est un projet chypriote. L'empreinte plastique dans l'agriculture et je vais céder la parole à Charalambos pour nous présenter son projet. Bonjour à tous, chère Clémentine, chère équipe de MIMED. Merci beaucoup de m'avoir invité. C'est un honneur de faire partie désormais officiellement de BIMED. Mon nom est Charalambos Nicoladis et je représente l'Institut international de management de Saint-Bruce dans l'école des études commerciales de Cyprus. Avec notre université, nous voulons promouvoir une économie circulaire alignée sur les ODD. Nous disposons d'expertise dans le secteur de l'agriculture ainsi que dans les grandes entreprises du secteur de la chimie, entre autres. Nous avons donc mis en avant l'utilisation de la surutilisation du film plastique sur le terrain. Chypre est une destination touristique dans lequel le secteur agricole est également très important, qui se trouve une agriculture qui est surtout concentrée dans 5 zones bien précises. Euh, L'im Le plastique est utilisé pour modifier la température des sols et améliorer la rétention de, l'humidité avec le but, bien entendu, d'améliorer la productivité agricole. Malheureusement, ces films plastiques sont très difficiles à recycler. Le recyclage n'est possible que si les contaminants ne dépassent pas 5 du poids total. En revanche, le problème ici est que, bien souvent, la contamination dépasse les 50. À cela s'ajoutent des coûts de transport extrêmement importants, ce qui rend bien entendu une démarche écologique bien difficile notamment pour les petits producteurs. Et donc, par conséquent, ces films sont laissés
dans la nature et détruit petit à petit. Ceux-ci se désintègrent en microparticules qui finissent dans la mer. Il est ici absolument important de mentionner que, que Chypre est un habitat fondamental, notamment pour les tortues marines en Méditerranée. Il est donc très important de pouvoir trouver une solution à ce problème grâce à la collecte de données et à l'engagement des acteurs, ainsi qu'à la divulgation des résultats de nos recherches. Alors, merci beaucoup de nous avoir Thank you apporté very votre much for soutien. that nice presentation. Merci beaucoup pour votre On a un bel événement présentation. sur l'agriculture, mais cette fois-ci au Maroc. Il est porté par l'association Agrotech SM. Il se nomme Sensibilisation et formation des opérateurs de la filière de valorisation des déchets plastiques agricoles dans la région du Souss Massa. Et je vais donc laisser la parole à Madame Khadija Demenati pour présenter ce projet. Bonjour à tous et merci à toute l'équipe d'IMED. Alors, je présente l'association Agrotech. Après traitement, les déchets plastiques agricoles peuvent être valorisés en matière. Alors, pour continuer à améliorer les performances de cette filière de valorisation, une approche de sensibilisation et de formation pour l'ensemble des opérateurs de la filière sera mise en place par l'association Agrotech, dans l'objectif d'inciter les agriculteurs à bien gérer leurs déchets au niveau des exploitations agricoles, de former les opérateurs de la filière sur les bonnes pratiques de gestion des déchets plastiques, notamment la collecte, le tri et la valorisation, et expliquer au grand public la deuxième vie des déchets plastiques agricoles. Alors, les actions opérationnelles qui seront menées pour la mise en place de l'initiative sont la production d'un guide de bonnes pratiques de gestion des déchets plastiques agricoles, l'organisation des campagnes de sensibilisation et de formation. Pour les bénéficiaires, on aura les agriculteurs, les collecteurs et les collecteurs recycleurs, les directions, services régionaux et collectivités territoriales, et indirectement, on aura le grand public et la population de la région. Merci. Merci beaucoup, Radija. Le prochain projet est un projet algérien, Save Sea Initiative, par l'entreprise L'Incubator. Et je vais donc laisser la parole à Abdel Fattah Erizi pour nous présenter son projet. Je vous en prie. Merci beaucoup, Lucie. Ravi d'être parmi vous. Safe Sea Initiative est un programme qui a pour objectif de repérer et d'accompagner les porteurs de projets innovants dans le domaine de la gestion, collecte, mais aussi réduction du plastique en espace maritime. Cette initiative commencera par un appel qui va concerner les étudiants, professionnels, entrepreneurs, mais aussi chercheurs, pour proposer des solutions opérationnelles à cette problématique. C'est aussi une initiative qui permettra de fédérer tout un écosystème d'innovation entre structures d'accompagnement, c'est-à-dire incubateurs et accélérateurs, dispositifs de financement de projets innovants et projets entrepreneuriaux, mais aussi des décideurs entre ministères et institutions qui travaillent justement sur cette problématique. C'est donc une mobilisation collective qui se terminera justement par l'aboutissement des projets qui luttent contre la pollution plastique. En tant qu'incubateur, on organise chaque année des programmes d'incubation et d'accompagnement, et Safe Sea Initiative fera partie de notre calendrier pour cette année afin d'apporter notre contribution dans aussi ce mouvement BIMED. Et nous sommes très ravis d'en faire partie et d'échanger avec vous tout au long de cette collaboration. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Abdel Fattah. Alors maintenant, nous partons au Monténégro avec l'ONG Zeleni Dom Green Home. Avec le projet Prendre conscience de la pollution au plastique à usage unique au Monténégro. Petar Knežević, la parole est à vous. My name is Petar Knežević. I come Merci from beaucoup. Mon nom est Petar Knežević et je viens de l'ONG Green Home au Monténégro. Donc, sensibilisation du secteur HoReCa et recherche d'alternatives pour réduire l'utilisation des plastiques à usage unique. Nous voulons que le secteur privé soit bien conscient des conséquences de la pollution plastique
en appuyant différentes activités pour prendre conscience justement des différents types de pollution. Nos bénéficiaires sont des membres du secteur Horeca au niveau local ainsi que des acteurs publics. Nous souhaitons également divulguer nos résultats au public général afin que tout le monde soit bien conscient de l'importance de éliminer la pollution due au plastique à usage unique. Nous espérons que ces initiatives seront répliquées. Nous allons également organiser des ateliers pour le secteur privé, les hôtels, les restaurants, les cafés et les marchés notamment. En effet, ce secteur a encore beaucoup à faire pour éliminer l'utilisation du plastique à usage unique. En effet, le plastique à usage unique est fortement utilisé dans le secteur Horeca. Nous allons également établir un suivi de ce qui est fait au niveau de l'administration publique, notamment la mise en place de mécanismes de lutte contre la pollution par les plastiques à usage unique. Donc, ce suivi débouchera sur des rapports. À cela s'ajoute la prise de conscience du public grâce à des campagnes sur les médias et les médias sociaux afin que tout le monde puisse y avoir accès. Je vous remercie. Merci beaucoup. Passons maintenant à la Grèce avec un projet du Centre hellénique de recherche marine, les écoles contre les plastiques. Danae Patsiou, vous avez la parole. Bonjour à tous. Merci beaucoup à vous, BIMED, pour votre invitation et votre appui. Schools Against Plastic et l'accompagnement des écoles, notamment les écoles primaires, afin d'améliorer le transfert de connaissances dans les communautés locales pour ce qui est de la pollution marine due aux micro- et macroplastiques. C'est le Centre hellénique pour la recherche marine qui est porteur de ce progrès. Et nous allons doter ces écoles d'une boîte à outils afin de pouvoir surveiller la présence de macro- et microplastiques sur les plages locales. Cela permettra de sensibiliser le public aux déchets marins. Nous pensons qu'au-delà de notre projet, les écoles vont continuer à contrôler l'état de leur plage et nous entendons également faire le meilleur usage possible des données qui remonteront de ces observations. Merci. Merci, Danae. Maintenant, on va en France. On va faire un petit tour en France avec l'association Nature Dive, avec le projet retrait, prospection et valorisation des filets de pêche perdus. Je vais laisser la parole à Samuel Jeglo. Je vous en prie, Samuel. Merci Lucille et bonjour à tous. Donc le projet Nature Dive concerne un autre type de pollution plastique, les filets de pêche perdus, qui sont souvent appelés filets fantômes. Ces filets impactent la biodiversité, détruisent physiquement l'habitat, ils contaminent chimiquement la chaîne trophique des écosystèmes marins. Notre projet est situé en France, sur la zone de Cannes et d'Antibes, et va couvrir plusieurs actions. Donc tout d'abord une prospection et un repérage de filets perdus en plongée ou à l'aide d'un rov. Ensuite, une évaluation de l'impact de chaque filet grâce au protocole GOSMED. Un minimum de 10 filets sera retiré en partenariat avec les pêcheurs professionnels. Et enfin, ils seront évacués avec la recherche de solutions de retraitement possibles. Donc, la finalité du projet est de mettre en place une méthodologie efficace pour retirer rapidement ces filets fantômes en partenariat avec les pêcheurs professionnels. Et pour finir, ce projet bénéficie également du soutien de l'Office français de la biodiversité. Merci beaucoup, Samuel. Donc, le prochain projet est un projet chypriote, à nouveau, de l'association Healthcare Without Harm Europe. Le projet est Toward Plastic-Free Healthcare in the Mediterranean. And I'm going to leave the floor to Andrea Zotinka. Je vais céder la parole à Andrea Zotinka pour nous présenter son projet. Bonjour à tous et merci beaucoup. Je vais vous dire quelques mots sur notre projet. Nous avons deux objectifs. Le premier est de comprendre au mieux l'utilisation du plastique et les possibilités de réduire cette utilisation dans le domaine sanitaire et
d'augmenter une prise de conscience sur l'utilisation de ce plastique dans la communauté des parties prenantes. Nous sommes ravis de pouvoir étendre ce projet à une nouvelle région, à Plastique. Nous allons dresser le bilan de l'utilisation des plastiques des observations qui vont donner lieu à un rapport et un rapport qui va lister les opportunités de réduction justement de l'utilisation de ce plastique, en sensibilisant également tous les acteurs à l'importance d'éliminer la pollution plastique. Nous avons la possibilité d'avoir le tout traduit en grec et entendons établir un catalogue en ligne sur un état des lieux et sur les meilleures pratiques. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Andrea. Au Liban, from the Lebanese Developers Association. It's relieving the northern Lebanese Mediterranean Le cycle. projet est éliminer les résidus de plastique de la côte méditerranéenne du nord du Liban. Roy Abijaoud, vous avez la parole. Ici, malgré la situation économique que traverse le Liban et les mauvaises conditions de vie du peuple libanais ces jours-ci, de telles interventions peuvent créer une rupture dans cette grave situation. Merci pour ce soutien. Donc, la côte et la mer libanaise sont polluées par toutes sortes de déchets plastiques. Avec le soutien de l'initiative BIMED, en 2016, notre organisation Lebanese Developers a lancé un projet pour enlever les restes des filets de pêche en nylon qui sont répandus sur toute la mer et la côte libanaise. Le projet a été un succès. L'initiative que nous proposons aujourd'hui, qui est la continuité de l'ancien projet, où l'association traitera les autres restes ou déchets plastiques retrouvés sur la côte, qui seront broyés et envoyés dans les locaux de notre organisation pour les transformer en granulés. Donc, cette initiative donc, vise à sensibiliser les pêcheurs des dangers des restes de plastique pour aider à leur collecte et à leur recyclage. Nous ferons donc le recyclage des restes de plastique dans le port et nous ferons des campagnes de nettoyage et une étude relative sur les plastiques qu'on a trouvés. Donc, tout cela pour aider le littoral du Liban à se débarrasser des restes de déchets de plastique. Merci. Merci beaucoup, Roy. Maintenant, nous allons passer à un projet qui est en Espagne de l'association Go Zero Waste et Plastic Free Menorca. The project is called Moving Towards Zero Plastic Menorca, and I will leave the floor. Le projet est passé à une empreinte plastique zéro à Menorca. Magda, vous avez la parole. Bonjour à tous, merci beaucoup à chacun d'entre vous et merci infiniment à BIMED de nous avoir donné cette opportunité. Notre projet est basé sur des nouvelles solutions afin de faire participer activement les citoyens et leur faire prendre conscience de l'importance de réduire l'utilisation des plastiques à usage unique. Comment? En créant une communauté d'acteurs et de citoyens engagés contre l'utilisation des plastiques à usage unique à travers l'utilisation d'une application mobile ludique. Cette application a différents challenges basés sur des situations réelles. Nous avons également organiser des campagnes pour que tout le monde se sente en mesure de pouvoir agir contre la pollution générée par les plastiques à usage unique. Pour nous, il est vraiment très important de pouvoir interpeller non seulement les citoyens au niveau local, les touristes, etc., mais également les collectivités territoriales et les entreprises. Donc finalement, c'est la ludification qui est à la base de notre projet, mais je pense que le maître mot ici est la collaboration entre les acteurs. Notre campagne a déjà été mise en place dans différentes régions en espace, mais nous avons choisi Menorca grâce à son engagement envers la protection de la biodiversité. De plus, les îles Baléares ont récemment adopté une loi très importante en termes
prévention des déchets. Voici un petit peu l'idée, donc en quelques mots. Il est clair que notre projet est également basé sur des mesures d'incitation au niveau local pour les citoyens, les habitants et les touristes au niveau local. Et l'idée est de pouvoir avoir un suivi réel des différentes actions et de l'impact que ces actions auront, euh, et de pouvoir le répliquer peut-être à l'échelle méditerranéenne. Merci Magda. Le prochain projet est un projet tunisien. Il s'agit de l'inclusion sociale pour les villes propres, durables et sans déchets plastiques de l'entreprise Green Alafco. Je vais laisser donc la parole à Maher Oudira pour vous présenter ce projet. Maher, je vous en prie. Aujourd'hui, malheureusement, seuls 25% des déchets plastiques sont recyclés en Tunisie. Nous avons engagé donc une action avec les collecteurs de déchets et mis à disposition des conteneurs pour y déposer les déchets. Et nous espérons augmenter le pourcentage de déchets collectés d'ici 2025. Nous souhaitons changer l'état d'esprit qui a apporté à cette situation. Et nous avons de nombreux partenaires, notamment dans les administrations locales, mais également nationales, ainsi que des porte-paroles et des célébrités qui nous permettront de sensibiliser l'ensemble de la population. Merci beaucoup, Maher. Nous allons maintenant en Italie avec l'Université de Salento, le département des sciences environnementales et biologiques. Nous nous élevons en élevant les autres. Formation des formateurs méditerranéens pour faire le lien entre la science et les mouvements de base contre la pollution plastique. Je vais céder la parole à Lucia Fanini pour nous présenter son projet. Merci beaucoup. Je suis désolée si le titre est très long. Finalement, c'était surtout une explication, si vous voulez, de notre projet. Donc, notre objectif est le suivant. Alors, nous savons que le plastique se trouve partout. Les informations sur la pollution liée au plastique existent également. Elle est divulguée. Mais l'important, c'est qu'elle arrive là où elle doit arriver. Nous avons, au niveau académique, bien entendu, un devoir de disséminer cette information. Mais il est clair que nous ne pouvons oublier certaines catégories dans cette dissémination d'informations. Alors, pour pouvoir trouver une solution à cela, nous avons fait appel au programme Erasmus+ de formation des formateurs EcoPodcast afin de faire participer justement tant les formateurs que les étudiants de la Méditerranée afin d'être sensibilisés à la collecte, au stockage et à l'utilisation des informations liées à la situation en Méditerranée, et tout en permettant l'autonomisation et des organisations de base. Merci beaucoup, Lucia. Donc, nous allons revenir vers la Grèce maintenant avec un projet porté par l'organisation Network for Children's Rights. Une vie saine sans plastique est un droit pour les enfants. Je céderai donc la parole à Myrto Pispini. Merci beaucoup, Lucille. Bonjour à tous et merci à vous, BIMED, pour votre soutien et pour votre invitation. Notre initiative est basée sur le droit fondamental des enfants à vivre dans un environnement sûr et sain. La Convention des Nations Unies a reconnu notre organisation qui œuvre pour les droits des enfants. Les données ont bien montré qu'en Grèce, la pollution plastique est un problème très important et la société doit encore un long chemin à faire pour pouvoir y répondre. Donc, notre but est de pouvoir organiser un petit peu les enfants et surtout les responsabiliser
quel que soit leur... Alors, comme je le disais, donc, nous voulons que nos enfants se sentent responsabilisés, non seulement à apprendre, mais également à agir dans leur famille, dans leur communauté, dans leurs écoles. Les enfants auront donc des expériences pratiques à faire qui déboucheront sur des connaissances spécifiques. Dans ce but, nous allons organiser différents ateliers pour tous les enfants, quel que soit leur âge, mais également un réseau des enseignants. Nous avons également une équipe de jeunes, très jeunes journalistes, des adolescents pour la plupart, qui mènent leurs enquêtes, vont sur les sites, interpellent les parties prenantes et écrivent donc des articles qui seront transmis aux enfants sur la situation de la pollution plastique. Nous souhaitons également donner des indications sur la manière dont les enfants peuvent, de chez eux, dans leurs écoles, dans leur communauté, appliquer certaines règles de base pour combattre la pollution plastique. Notre but est bien entendu de réduire la pollution plastique en convainquant nos communautés de réduire leur utilisation des plastiques à usage unique. Merci beaucoup, Myrto. Nous allons passer maintenant à la dernière présentation qui nous vient de Chypre, Isotech Ltd, Environmental Research and Consultancy. Le nom de ce projet, malheureusement, je n'ai pas le nom bien précis, mais en tout cas, il s'agit de l'engagement des acteurs du transport maritime contre la pollution en Méditerranée. Malheureusement, Demetra Orthodoxou ne peut pas être parmi nous aujourd'hui, mais elle nous a envoyé une petite vidéo. Good morning, everyone, and greetings from Cyprus. Bonjour à tous. Builds on the work that was done in a previously BMED-funded initiative that brought together for the first time shipping industry stakeholders in Cyprus and facilitated them and worked with them to develop an action plan and roadmap for minimizing plastic pollution from shipping. D'action Our new contre la initiative pollution en aims to build on Méditerranée that due au work and transport develop the maritime. Plastic-Free Shipping Core Group, a group of industry Nous leaders avons mis en in place shipping industry in un Cyprus groupe that will d'acteurs come du secteur du together, transport evaluate the progress maritime made on the action plan and the roadmap, and set the et priorities for the new year. afin It d'évaluer les progrès qui ont été establishes accomplis and we justement dans implement ce in domaine a participatory manner. We aim to et support the dans shipping une industry in manière Cyprus to take participative responsibility of de the plastic pollution pouvoir issue and responsabiliser identify actions les that can be acteurs implemented du to minimize transport it. Our initiative maritime is supported by pour the Cypriot Deputy Ministry of Shipping and we're here réduire to work with government on its la implementation. pollution Thank you. due donc au transport de fret par voie maritime. Merci. Bien, donc vous avez maintenant entendu un petit résumé de chacun des projets qui a été sélectionné par BIMED cette année. Il nous reste un peu de temps pour des questions et des réponses. Je vois que la fenêtre de chat a littéralement explosé. Donc, nous avons une question. Quelles sont les grandes sources de pollution plastique dans le secteur agricole et quelles sont les alternatives? Donc, peut-être que Haramboulos ou Radija, vous pourriez peut-être tenter de répondre à cette question. D'accord, je vais tenter d'y répondre. La première source de pollution dans le secteur agricole, pour ce qui est des plastiques, vient des films plastiques que les agriculteurs utilisent pour recouvrir les sols. Le rôle de ces films plastiques est de prévenir la pousse des mauvaises herbes et d'éviter l'utilisation de produits chimiques et de désherbants. Deuxième utilisation, les produits chimiques, tant dans les engrais que dans les désherbants. Donc voici les sources de pollution plastique.
Alors, pour les sources de pollution plastique, c'est tous les déchets résultant de l'activité agricole. Et selon une étude réalisée par Agrotech, il existe vraiment 12 types de déchets plastiques, notamment les systèmes d'irrigation, les couvertures de serre, les alvéoles, les filets, les emballages vides des engrais ou des produits phytosanitaires. Pour les alternatives, vraiment, il n'existe pas des alternatives pour remplacer le plastique, mais il y a des approches, des stratégies pour la valorisation, notamment la valorisation en matière, la production des granulés, la production des autres produits finis utilisables dans le secteur agricole. Merci beaucoup, c'est très Merci à clair. vous. Oui, super. Il y a une deuxième question. Alors, j'ai vu qu'il y avait eu une réponse déjà donnée par Samuel dans le chat, mais peut-être que ça vaut le coup quand même de la donner à tout le monde. Quel est le devenir des filets fantômes qui sont récupérés et sont-ils recyclés, réutilisés? Peut-être Samuel, vous pouvez... Oui, je peux rajouter quelque chose. C'est vrai que les filets donc, contrairement aux filets qui sont récupérés sur les ports, les vieux filets des pêcheurs qui, eux, sont valorisables, les filets qui restent longtemps sous l'eau, au bout d'un moment, sont concrétionnés et en fonction de cet état de concrétion, ils vont être plus ou moins valorisables. Et aujourd'hui, il n'y a pas vraiment et donc contaminés dans le sens valorisation et recyclage. Et il n'y a pas vraiment de solution lorsqu'un filet est récupéré, lorsqu'il a passé plusieurs semaines, voire plusieurs mois, on va dire, sous l'eau. Donc la valorisation finale, c'est la plupart du temps valorisation énergétique, en tout cas quand il y a la filière qui est adaptée localement, donc produire de l'énergie à partir de l'incinération. Sinon, quand il est récupéré, c'est vraiment l'objectif de mettre en place un partenariat avec les pêcheurs, c'est que dès qu'ils perdent leur filet, il y ait une action rapide pour récupérer ce filet avant qu'il soit enragué, qu'il se déchire et qu'il soit au final concrétionné. Donc l'objectif, c'est que voilà, il soit remonté le plus vite possible pour que à nouveau il soit réutilisable et que s'il est abîmé, il puisse être dans ce cas-là recyclé parce qu'il ne sera pas concrétionné ni contaminé. Donc ça va vraiment dépendre du temps passé sous l'eau. Ça va être un peu du cas par cas. Super. Et moi, j'avais aussi une question sur la façon dont vous récupérez les filets. Est-ce qu'il y a des précautions particulières à prendre? Parce que j'imagine qu'ils peuvent Oui, être accrochés au exactement. fond. Oui, c'est des plongées qui demandent vraiment des conditions en termes de sécurité assez strictes parce qu'à tout moment, lors du relevage, on utilise des parachutes de relevage et à tout moment, voilà, un plongeur peut rester accroché. Donc, il y a vraiment toute une méthodologie au niveau sécurité et un protocole à respecter. En France, parce que c'est la législation, ça dépend du cadre de législation du travail, donc c'est les plongeurs professionnels qui doivent le faire. Et effectivement, donc tout un protocole qui va permettre de décrocher les filets des zones qui sont accrochées, enfin des zones coralligènes. L'objectif, c'est de ne pas faire plus de mal qu'il y en a déjà eu de fait, donc c'est vraiment être précautionneux quand on les décroche, au niveau des gorgones en particulier. Et puis la partie qui est vraiment pas accrochée, ça peut être remonté par le pêcheur avec sa roue pour remonter les filets habituels. Donc l'objectif, c'est vraiment remettre les pêcheurs aussi dans la boucle, qui participent au retrait de filets qui ont été perdus à un moment. Merci. Du coup, peut-être Roy, peut-être que vous pouvez nous donner votre expérience au Liban, puisque vous travaillez aussi avec les pêcheurs. Oui, exactement. Pour nous, les filets de pêche, on les récolte sur la côte ou directement avec avec les pêcheurs. Donc, on parle avec eux on fait some awareness pour eux pour qu'ils nous mettent les filets de pêche dans des boxes qu'on a mis sur le port. Donc, ce sera plus facile pour nous. Il n'y a pas trop de danger pour ça. Mais pour nous, nous avons acheté une machine qui est un granulé ou le pelletizer. Donc, on broie les filets de pêche en nylon parce qu'il y a plusieurs types de filets de pêche. Donc, les filets de pêche en nylon, on les récupère, on les broie et on les transforme en des granulés donc, c'est facile de les vendre après. Merci beaucoup. Alors, la prochaine question est pour Go Zero Waste. What kind of challenges are proposed in your app? And can you give Go Zero Waste, quel type de challenge est-ce qu'il y a dans votre app?
Oui, j'ai déjà répondu dans le chat, mais vous pouvez parfaitement bien adapter ces différents défis à votre zone géographique sans aucun problème. Cela peut être des achats en gros, par exemple, ou participer à une opération de nettoyage des plages. À cela s'ajoute bien entendu peut-être avec la mise en place d'activités de compost, même avec les acteurs des collectivités locales. Merci beaucoup, Magda. Nous avons une question qui nous vient de Lucia, ou plutôt une remarque. Je me souviens des problèmes des films plastiques sur les plages. C'est un problème à Crète également. Est-ce qu'il se trouve sur la liste OSPAR? Est-ce que vous pensez l'inclure dans les protocoles de suivi? Nous parlons donc des films plastiques utilisés en agriculture. Karalambos, est-ce que vous souhaitez répondre à cette question? Donc, la question était, est-ce que vous souhaitez proposer l'inclusion de ce type de déchets plastiques dans les protocoles de suivi? Oui, nous allons commencer par faire remonter l'information. Absolument. Est-ce que je peux ajouter quelque chose à ce qu'a dit Harris? Oui. Parce que je suis un des collègues de Haralambos et nous collaborons sur certains projets. Nous collaborons également avec l'IUCN à Chypre dans le domaine de la pollution plastique. Et nous avons vu le problème spécifique causé par la pollution de déchets plastiques provenant de l'agriculture. Et nous avons utilisé le rapport IUCN développé au cours de la dernière année de concert avec le soutien de BIMED afin de pouvoir faire remonter ces informations très spécifiques aux administrations concernées et de souligner l'importance de trouver une solution à ce type de pollution plastique. Merci beaucoup, Andreas, pour votre commentaire. Je vois une autre question sur le secteur privé. Avez-vous connu des difficultés afin de faire participer le secteur privé, notamment dans le secteur des médical et de l'ORECA, hôtellerie, restauration, notamment? Quelqu'un souhaite-t-il répondre à cette question? Petar, peut-être, pour ce qui est du secteur hôtelier? Oui, alors nous assistons à ce que j'appellerais une vague verte au sein de l'hôtellerie. Donc, il y a un nombre croissant d'établissements hôteliers qui vont utiliser, par exemple, maintenant des pailles réutilisables de bambou ou de métal et utiliser d'autres objets biodégradables au lieu d'utiliser du plastique. Mais bien souvent, leur seule perspective est une perspective financière et donc ils vont choisir la solution la moins chère qui, bien souvent, malheureusement, est le plastique à usage unique. Alors, nous préparons actuellement une mise à jour de la loi de gestion des déchets au Monténégro. La dernière date de 2018. Non, de 2016. Donc, comme je le disais, nous allons avoir quelques mises à jour sur la transposition de la directive cadre sur la gestion des déchets. Nous allons sans doute bannir l'utilisation de sacs en plastique non biodégradables, etc. Il est important tout d'abord d'avoir une loi pour interdire l'utilisation de certains produits en plastique à usage unique afin de parvenir à une transition vers l'utilisation de plastique biodégradable. Andrea, pour ce qui est du secteur médical, qu'est-ce que vous avez constaté dans les différents hôpitaux? Est-ce qu'il est facile de leur faire prendre conscience du problème? Cela va dépendre de la région,
de l'établissement hospitalier, de leur niveau d'engagement également. Maintenant, avec la pandémie de Covid, il est clair que combattre l'utilisation de plastique à usage unique était difficile. D'un autre côté, nous avons pu voir de nos propres yeux la quantité phénoménale de déchets produites par le secteur sanitaire. Et de plus en plus d'acteurs et de parties prenantes dans ce secteur ont pris conscience de ce problème. Mais bon, vous savez que même si l'on sait qu'il y a un problème, il n'est pas toujours facile d'agir et c'est là que justement nous tentons de les aider. Oui, j'imagine. Nous allons prendre la dernière question parce que nous avons déjà dépassé nos 40. Lois qui interdisent les sacs en plastique à usage unique. So maybe if we can go around and please let us know in your country, how is it? On pourrait peut-être faire un tour de table pour savoir ce qu'il en est dans vos différents pays. Allez-y, l'un après l'autre, n'hésitez pas. Oui, en Espagne, on est en train d'approuver justement une nouvelle loi sur les déchets, mais il y a déjà une interdiction d'utiliser les sacs plastiques à usage unique. Nous espérons aller plus loin. Je vois votre main s'élever. Oui, good morning everyone. Bonjour à tous. La semaine dernière, nous avons signé un protocole d'entente avec le ministère du Tourisme et de l'Environnement et nous avons commencé à œuvrer à la mise en œuvre d'une loi pour interdire justement l'utilisation des sacs de plastique à usage unique. Nous devons encore, d'ici 3 mois, finaliser un document qui sera envoyé nouveau Parlement qui devrait parvenir à la signature du document. Qui souhaite intervenir pour nous dire ce qu'il en est dans votre pays? Et le Maroc a aussi adopté une loi en matière de lutte contre le plastique, la pollution de plastique depuis le 1er juillet 2016. Alors là, c'est la loi 77-15 qui interdit de produire, d'importer, de vendre, de distribuer les sacs plastiques à usage unique. Merci beaucoup. À vous. Est-ce que quelqu'un d'autre veut nous partager quelle est la situation dans leur pays? Parfait. Well, in Greece, we have transposed quite well. En Grèce, nous avons relativement bien transposé la directive cadre européenne, je dois dire, pour limiter et réduire l'utilisation des plastiques à usage unique et nous sommes en train de la mettre en œuvre. Merci, Myrto. Est-ce que quelqu'un souhaite ajouter quelque chose? En France, récemment, là, depuis le 1er janvier 2022, il y a tout un ensemble de lois qui ont été appliquées depuis maintenant plusieurs années, mais la dernière, c'est donc l'interdiction d'utiliser du plastique qu'on appelle oxodégradable, donc c'est tous les sacs poubelles noirs classiques là, qui se dégradent en microplastiques, et l'interdiction d'utiliser des plastiques à usage unique pour la vente de fruits et légumes, et puis tout ce qui est usage également les sachets pour le thé et tisane, voilà. Mais avant ça, il y a eu donc l'interdiction des pailles, l'interdiction des usages de plastique à usage unique déjà en 2021 et les années précédentes. Merci. Je laisse le temps voir. Je suis là. Oui, bonjour Renga. Oui, bonjour. Donc, je contribue de la part du Tunis Recyclage en Tunisie, à Tunis. Donc en Tunisie aussi, il y a une loi qui est passée en 2020 pour donc interdire tout ce qui est la fabrication, l'importation, l'utilisation des sachets plastiques à usage unique, mais juste dans certains secteurs, hein, comme par exemple dans les supermarchés et en pharmacie. Donc malheureusement, dans beaucoup d'autres secteurs, comme les vendeurs de légumes et fruits, surtout, il y a beaucoup de plastiques qui sont encore distribués et utilisés malheureusement. Merci. Du coup, ça m'amène à poser la question. Du coup, les lois passent, on voit certaines fois, elles sont appliquées et respectées, d'autres non.
Est-ce que dans vos pays, donc les lois sont en place, j'entends. Est-ce que du coup, c'est respecté? Est-ce qu'il y a réellement des efforts qui sont faits ou est-ce qu'il y a encore une marge de progression? Abdel Fattah, si vous voulez prendre la parole, allez-y. Merci beaucoup. On parlait tout à l'heure des lois et des textes. En Algérie, il n'y a pas de loi qui interdise la production et l'utilisation, mais il y a une taxation qui est presque énorme pour les producteurs et qui, dans la loi, par exemple, la loi de finances 2020, était de 500% pour certains types de plastiques qui ne sont pas recyclables. Et l'idée, c'est aussi favoriser les producteurs pour aller vers des emballages qui sont plus ou moins recyclables, qui sont, on va dire, moins nocifs pour l'environnement. Merci. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre veut réagir. Donc, nous suivons également la directive européenne en Italie. Mais depuis quelques années, la loi existe, mais nous avions des stocks de plastique immenses qui devaient être encore utilisés. Donc, nous avons la possibilité de vider nos stocks sans toutefois avoir la possibilité d'utiliser ou de produire de nouveaux sachets plastiques. Donc, pour l'instant, il y en a encore en circulation. Abdelmajid? Oui, comme ça a été annoncé tout à l'heure, la Tunisie, il y a une loi il y a déjà plus que 2 années, interdisant l'utilisation du sac de plastique à usage unique. Mais la prolifération du plastique que je vois partout, il me semble que cette loi, elle est très serrée parce que les sachets de plastique ne sont pas donnés par les grandes surfaces, par exemple, et ne sont pas donnés par les pharmacies qui utilisaient des petits sacs de plastique, des sacs en craft. Mais depuis presque déjà une année, il n'y a plus application de cette loi parce que les sacs de plastique sont déjà vendus. Avant, ça a été donné gratuitement, mais maintenant, c'est déjà vendu par les grandes surfaces. Les pharmacies, par le manque de la production des sacs à papier craft, par le manque, maintenant, ils utilisent des sacs de plastique. Vraiment, faudrait-il être sévère pour l'application des lois? Les lois sont faites pour être appliquées, c'est pas pour faire le show. Vraiment, j'ai fait toutes les côtes tunisiennes par le projet financé par BIMED. Je ne reconnais plus la Tunisie, je ne reconnais plus nos côtes, je ne reconnais plus nos forêts. C'est plutôt que, au lieu de voir une verdure, des fleurs dans ce printemps, on voit à la limite des villes, c'est du plastique qui est accroché aux arbres. Vraiment, il y a beaucoup à faire je suis très triste, franchement, très triste. Mais peut-être qu'il fallait avoir inciter par des actions entre les gouvernements pour inciter les États à être un peu sévères pour l'utilisation du plastique parce que ça revient dans notre santé, ça revient dans nos assiettes, ça touche notre santé. C'est vraiment très catastrophique. Je ne suis pas optimiste parce qu'on n'avance pas trop. Maintenant, sur le tour de table, il y a des actions au Liban, en France, en Espagne, en Tunisie, mais réellement, est-ce que nous sommes en train d'être un peu sévères pour l'utilisation la non-utilisation du plastique en général et des sacs à usage unique en particulier? Merci. Merci Abdelmajid. C'est vrai que c'est une situation qui est très préoccupante et je pense que les projets qui sont réunis aujourd'hui ont tous cet objectif de réduction. Alors, pas forcément effectivement avec une question de plaidoyer peut-être et d'accompagnement des municipalités, des gouvernements, etc., mais avec tous cette envie de réduire. Donc, j'espère quand même être un peu plus optimiste en espérant que ces beaux projets arriveront à avoir
un impact et à pouvoir insuffler quand même un vent de changement. Alors, je vois une main qui se lève, user. Alors, on a déjà dépassé le temps, donc n'hésitez pas si vous avez autre chose de prévu. Sinon, moi, je continue à prendre les questions encore pour 5 minutes avant de conclure. Donc, s'il vous plaît, alors, user, je n'ai pas votre nom, mais si vous voulez prendre la parole, je vous en prie. Oui, rapidement, bonjour. Serait intéressant d'avoir les emails des différents projets afin de pouvoir les contacter. Nous, on est une association écologique de la Fonissos, on se connaît, mais on a différents projets qui nous intéressent beaucoup. Nous, on a fait un symposium au mois de mai et on serait intéressant d'avoir 3 ou 4 contacts avec les projets parce qu'on pense que ce serait une bonne idée donc de s'échanger entre nous les différents projets. Donc, si on peut avoir les emails, ce serait formidable. Merci. Merci à vous. Alors, on ne pourra pas communiquer directement les emails. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est que vous pouvez nous envoyer du coup un mail sur l'adresse contact que je viens d'indiquer dans le chat. Et puis, on pourra demander aux différentes personnes que vous souhaitez contacter s'ils sont d'accord pour qu'on leur partage leurs coordonnées. Vous pouvez retrouver tous les projets que nous avons soutenus jusqu'à maintenant sur le site internet de BIMED et les nouveaux projets vont également être mis en ligne dans la semaine qui vient. Donc, n'hésitez pas à revenir vers nous et à nous contacter si vous souhaitez prendre contact avec les différents lauréats. On sera ravis de pouvoir faire la mise en relation. Merci. Est-ce qu'il y a des dernières questions ou est-ce qu'on a fait le tour et je peux conclure? Parfait. Alors, il ne me reste plus qu'à vous remercier tous pour votre participation, à vous souhaiter bon courage dans vos projets. Et j'en profite également pour remercier une dernière fois tous les soutiens financiers que BIMED reçoit pour nos appels à micro-initiatives. Je rappelle notamment le soutien du Fonds Ether de la Fondation pour les générations futures et de la Fondation Didier et Martine Prima qui nous soutiennent spécifiquement et qui vous soutiennent spécifiquement. Puis, je vous remercie encore pour votre participation et on se retrouve bientôt, j'espère. Au revoir tout le monde, à bientôt.